I can't live here as long as that's a danger for me. Now I'm doing everything that I can to get to Maryland, and Maryland is a state that's declared themselves as an asylum state for trans people. Les transgenres américains se tournent vers TikTok pour financer leur déménagement, titre Wired. Aux États-Unis, les personnes transgenres, déjà aux prises avec des lois et des projets de loi très stricts, qui cherchent à leur interdire la prise en charge des soins de santé, se préparent à déménager avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, raconte le site américain. C'est le cas d'Iris que Wired a interrogé. La jeune femme transgenre vit au Texas. Le 13 novembre, elle publie une vidéo accompagnée d'un lien vers une cagnotte. Son but, réunir assez d'argent pour déménager dans un état plus protecteur des droits trans. I have a GoFundMe that I've started to fund my moving out of the state because I haven't started medically transitioning yet. I haven't even gotten my name legally changed or my gender marker changed in my any sort of identification, legal identification, and all of that is going to be the first to go in this state. La jeune femme a récolté 34 000 $. Elle pense déménager en Californie où les LGBTQ+, sont mieux protégés sur le plan juridique, explique Wired. Au Texas, il est déjà interdit de changer son genre sur son acte de naissance. Comme les lois dans les États conservateurs risquent de devenir encore plus répressives, Iris pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de partir, rajoute l'article. Et pour cause, Trump a fait du démantèlement des droits des personnes transgenres un élément central de sa campagne, promettant de faire sortir la folie transgenre de nos écoles et empêcher les hommes de participer aux compétitions sportives réservées aux femmes, rappelle l'article. Day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Doesn't sound too complicated, does it? Iris précise auprès du magazine, partir n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Personne n'a envie de quitter l'endroit où il a passé toute sa vie, à moins de ne pas avoir le choix. Même chose pour Kalia, qui habite aussi au Texas et souhaiterait déménager dans le Maryland, plus protecteur des droits transgenres. La jeune femme de 27 ans a vu d'autres personnes appeler à l'aide sur TikTok, alors elle a tenté sa chance. Pas besoin d'avoir une énorme communauté d'abonnés pour réussir sa cagnotte, déclare-t-elle au site américain. Hold on, wait. Before you scroll, if you could just please like, comment, share. It's important. I'm trying to really get this video out. If you have a second to listen, even better. I started my transition about 2 years ago, and actually was about to be enrolling in school next year for sonography. But in light of recent events, I had to stop those plans and see what I could do to move. Iris et Kalia sont loin d'être les seuls à s'inquiéter du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au lendemain des résultats, The Trevor Project, une association de prévention du suicide, a reçu 125% d'appels en plus de la part de jeunes personnes LGBTQ+, qui avaient besoin de soutien. Et le jour suivant, rapporte l'association, le volume des appels liés à l'élection avait augmenté de 700%, rapporte Wired.